Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Technologie de France. Youssef Menjour, architecte LabVIEW. Et aujourd'hui, je suis ravi d'animer cette nouvelle formation intitulée Web Service Déploiement, où on va justement continuer en fait dans la série Web Service où on avait justement précédemment appris à utiliser les Web Services. En étant client et serveur, là cette fois-ci on va déployer le serveur, donc on va le déployer sur un Windows Server 2022. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et puis je vais vous expliquer aussi pas mal de choses, pas mal de pièges qu'il va falloir éviter pour que tout fonctionne à merveille, quoi, tout simplement. Et donc je vous montrerai comment vous allez configurer votre box et comment on va justement déployer de cette manière-là sur Internet vos web services, et puis on pourra y accéder. On fera un test justement d'envoi de requêtes via ma machine en local qui tapera l'adresse web, qui tapera l'adresse IP, la bonne adresse IP, et qui se connectera justement au web service. Donc vous allez voir, ça peut être délicat par certains points, donc on va aborder tout ça et on va le vulgariser de manière à ce que vous puissiez le faire sans trop de difficultés. Et bien évidemment, pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne de Technologie de France, j'anime cette chaîne maintenant depuis presque 3 ans, où on va justement aborder, on va faire de la formation LabVIEW pour les Français, enfin pour les francophones. Et donc on s'adresse essentiellement sur cette chaîne YouTube aux débutants à une population qui peut être débutante en LabVIEW ou architecte, experte, enfin voilà quoi. On anime, alors l'idée c'est d'avoir énormément de cours et d'aborder énormément de thèmes. Donc on peut parler du langage de programmation objet, donc on peut parler d'Actor Framework, on peut parler de préparation CLA, CLD, si justement vous voulez préparer vos certifications LabVIEW. Écoutez, vous êtes au bon endroit, puisque en fait on vous propose justement des cours qui sont gratuits bien évidemment, avec des exercices et des corrigés que vous pouvez télécharger sur le GitHub de Technologie de France. Donc le lien est en descriptif de cette vidéo. Si vous voulez également nous suivre sur LinkedIn, on est très actif sur LinkedIn. Je vous mets également le lien du LinkedIn de Technologie de France. Là, vous y trouverez pas mal de choses, vous y trouverez pas mal d'actualités liées à Technologie de France et puis aussi à ce qu'on fait avec LabVIEW, et on fait pas mal de choses. Donc suivez-nous tout simplement. Ceux qui souhaitent m'écrire parce qu'ils ont des questions, ils ont des problèmes justement sur certains cours, sur certains exemples, n'hésitez pas également. Je vous laisse mon adresse mail à disposition, donc je réponds à tous les mails, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous en avez besoin. Et puis enfin, les personnes qui cherchent de la formation en entreprise, Technologie de France le propose également. On se déplace, on vient vous voir en entreprise, donc n'hésitez pas également à aller sur le site de Technologie de France. Il y a tous les éléments qui sont expliqués, il y a toutes les informations qui sont expliquées sur le site internet, donc allez-y, allez voir, et puis voilà, tout simplement. Je pense qu'on peut démarrer le cours. Alors, le slide suivant, il est assez simple. On va utiliser Windows Server 2022. Alors pourquoi Windows Server? Simplement parce que si vous utilisez, alors on ne va pas utiliser de Linux, on ne va pas faire de LabVIEW Linux. La formation qu'on réalise, on fait tout en Windows. Alors nous on a choisi le système d'exploitation Windows. Alors beaucoup de puristes vont nous dire oui, mais c'est pas temps réel, on peut pas faire beaucoup de choses sous Windows, c'est pas industriel. C'est totalement faux. Ça dépend quel Windows vous utilisez. Alors, il y a le Windows 11, Windows 10, Windows 11 qu'on utilise tous, ou le Windows 10, Windows 11 Pro qu'on utilise tous. En effet, ces systèmes d'exploitation-là ne sont pas des systèmes temps réel. Mais mis à part, et puis ils se mettent à jour de manière automatique, enfin on ne contrôle pas la totalité des threads, donc on ne contrôle pas tout. Alors c'est vrai que de ce côté-là, Windows du coup a une mauvaise réputation dans l'industrie. Mais Microsoft a fait un très très bon travail en développant d'autres systèmes d'exploitation qui fonctionnent très très bien pour l'industrie. Donc il y a parmi ces systèmes d'exploitation, il y a Windows Server pour pouvoir gérer les serveurs. Donc on peut travailler sous Ubuntu, il n'y a pas de problème, on peut faire nos serveurs sous Ubuntu, mais on peut également les faire sous Windows Server. Et donc du coup, nous on va travailler sous Windows Server, et vous allez voir que les interfaces sont exactement les mêmes que sous Windows. La différence entre un Windows et un Windows Server, c'est que cette fois-ci Microsoft n'installe pas nativement tous les programmes qu'on a justement sous Windows 10, Windows 11, qui font que ça tourne en tâche de fond, et donc on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop quel thread fonctionne et de quelle manière ça fonctionne. Windows Server, en fait, c'est le minimum vital, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous installez un Windows Server, vous allez avoir le minimum vital, et c'est à vous d'installer les drivers à la main
Rien n'est automatisé, c'est comme sous Linux en fait. Vous maîtrisez en fait votre distrib et à partir de là, bah, on obtient comment dire, une configuration qui est stable et qui marche très très bien. Pour l'industrie, en fait, il y a Windows IoT également. Qui est faite pour l'industrie et qui est temps réel et d'ailleurs qui est proposée lorsque vous achetez, si vous achetez par exemple du matériel PXI NI, NI propose les PXI maintenant sous Windows IoT ou quand on veut un PXI RT, donc un PXI temps réel. Donc si vous achetez un PXI temps réel, bah, vous avez le choix entre une distribution Ubuntu ou une distribution Windows IoT. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que sous Windows, c'est possible de faire du temps réel, ça pose pas de problème, c'est juste qu'il faut prendre la bonne distrib. Donc là, on va utiliser Windows Server 2022 et vous allez voir, c'est très bien fait. Pour pouvoir se connecter, alors le Windows Server 2022, il est ici. Alors je vous le montre. C'est un ordinateur portable, un vieil ordinateur portable qu'on a à la boîte. Donc je vous ai installé dedans un Windows Server 2022. Qui du coup il va être branché à la box. Alors nous on est chez Free, donc on a une Freebox, mais si vous êtes chez Orange ou chez SFR, enfin chez qui vous voulez, ce sera les mêmes principes, c'est-à-dire que vous avez votre serveur, donc là vous installez directement votre système d'exploitation à l'intérieur. Alors évidemment vous pouvez utiliser un cloud, hein, si vous allez sur AWS ou Google Cloud ou Azure, on va vous proposer exactement ça en fait. Ce qu'ils vous proposent, c'est ils vous disent bon bah vous voulez créer une instance, choisissez le type de configuration, votre machine, et puis en fait il va juste vous allumer une machine à distance. Donc je le vulgarise, mais globalement c'est ça, et c'est branché directement avec une adresse IP, et puis après vous connectez dessus. Bah, nous on va le faire manuellement à la maison, et donc vous pourrez également le faire manuellement à la maison en utilisant justement un ordinateur. Donc là un ordinateur portable fait largement l'affaire. Donc là, ça doit être un i5 avec 16 Go de mémoire vive. Ça suffit largement pour ce qu'on veut faire aujourd'hui et pour du web service basique. Et en fait, dessus, on installera un Windows Server 2022, un LabVIEW, donc pour pouvoir avoir le web service LabVIEW là-dessus. Et puis, on va le configurer de manière à ce qu'il soit disponible à distance, donc d'une certaine manière. Donc, on va mettre en place les sécurités pour que ça fonctionne. Et puis vous pouvez l'utiliser tout simplement et ça marche très très bien. Donc là, je le repose. Et donc du coup, comment on va faire pour se connecter? Alors une fois qu'on va installer ce fameux Windows Service, ce Windows Server, il va falloir pouvoir se connecter. Alors vous avez le choix. Soit vous l'avez à côté de vous et donc vous pouvez le configurer et ça marche avec les clés USB, enfin tout ce qu'il faut, quoi, ça marche. Soit on va utiliser le RDP qui est en fait un protocole que Microsoft a mis en place, qui fonctionne très très bien. C'est le Remote Desktop Protocol, qui est en fait un protocole pour se connecter à distance et prendre la main sur la machine. Et c'est comme si vous étiez dessus depuis votre machine. Et donc en fait, à partir de là, bah, vous pouvez configurer directement votre Windows Server, travailler dessus et vous allez voir, ça fonctionne très très bien. Pour les personnes qui se posent la question en se disant oui mais d'accord, le problème avec Windows Server c'est que c'est payant et que le Linux c'est gratuit. Les gars, on est en 2024, il s'est passé beaucoup de choses. Si vous tapez sur Google Windows Server 2022 licence price, vous avez des licences à 1 euro. Vous avez des licences pas chères à 1 euro, vous pouvez en trouver, c'est très facile. Là je me suis amusé à taper sur Google, bah voilà, regardez, je vous montre vite fait. Voilà, on est sur Rakuten, voilà, ça coûte 1 euro. 1 euro la licence. Donc il suffit de taper sur Google et vous pouvez trouver des licences Web Server 2022. Donc l'argument de dire que ça coûte cher ou non les gars, non, ça tient pas la route. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que prenez le Windows Server 2022, c'est une machine qui fonctionne très très bien. Et donc là, sans plus attendre, on va se connecter justement à notre Windows Server et je vais vous montrer comment le configurer parce qu'en fait, vous allez voir, comme on est à poil au départ, il n'y a rien du tout sur la machine, il va falloir le configurer d'une certaine manière, sinon vous ne pourrez rien faire du tout avec votre Windows. C'est comme un Linux, quand vous êtes au démarrage, au début, il n'y a aucun driver, rien que le fait d'afficher, si vous avez 3 écrans avec un DisplayPort, enfin une box pour pouvoir... vous connecter, si vous n'installez pas les drivers, ça ne fonctionne pas. C'est pareil pour le Windows Server. Et donc je vais vous montrer comment faire. Donc là, sans plus attendre, on va aller sur le Windows Server. Alors,
Nous voilà donc sur le bureau Windows de mon bureau Windows, quoi, tout simplement. Et là, vous voyez le fameux RDP. Alors, pour pouvoir vous connecter à un Windows Server, c'est assez simple en fait. Enfin, pour vous connecter à distance, alors déjà, il vous faut un Windows 11 ou un Windows 10 Pro. Si vous n'êtes pas Pro, vous n'avez pas le RDP. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est simplement taper RDP une fois que vous avez utilisé comment ça s'appelle appuyer sur le Windows, là ce qui est derrière moi, donc je tape RDP. Donc ça s'appelle connexion bureau à distance, là ce que vous voyez là. Donc vous cliquez dessus, donc ce que j'ai fait, et donc vous allez obtenir en fait cette fameuse connexion bureau à distance. Donc ce qu'il vous faut en fait, c'est l'adresse IP de votre ordinateur, donc à distance. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait pour avoir l'adresse IP. Alors ce qu'il vous faut en fait, c'est l'adresse. Alors là, actuellement, on est en réseau local. Donc je suis en réseau local, mais si j'étais en réseau externe, ce serait la même chose. C'est-à-dire qu'il faut l'adresse IP de la machine sur laquelle on va se connecter. Donc nous, ça va être un 192.168.10.115 qui est la machine à distance. Donc on va se connecter, je vais vous montrer en fait comment on fait. Quand vous vous connectez en fait à la machine, donc là, je vais aller dessus. Alors, c'est assez simple en fait. On double-clique et normalement, ça fonctionne. Alors, nous voilà donc sur le Windows Server. Donc là, on est sur le fameux Windows Server. J'ai installé en fait j'ai déjà copié les fichiers. Donc ça, j'ai mon LabVIEW qui est installé et j'ai mes fichiers qui ont été copiés. Première chose que vous devez faire, vous allez devoir installer LabVIEW. C'est la première chose à faire. Vous allez être bloqué pour pouvoir activer votre licence. Pourquoi? Parce qu'en fait, par défaut, le Windows Server bloque les cookies. Donc, pour débloquer les cookies, ce que vous allez faire la même manip que moi. Vous allez appuyer sur Windows, Cookies. Là, vous allez cliquer sur bloquer ou autoriser. Voilà. Donc là, je vais réapparaître. Et là, ce que vous faites, vous allez dans Avancer et vous mettez cookie interne, demander, cookie tierce, demander. À partir de là, lorsque vous allez vous connecter à l'interface National Instruments, vous allez mettre votre login, votre mot de passe. Et en fait, il va mouliner. Et en fait, le truc, c'est que NI, leur serveur utilise des cookies. Or là, ce n'était pas autorisé. Ça veut dire que ça vous bloquait complètement et vous ne pouviez rien faire. En faisant comme ça, en fait, il va vous pop-upper une demande d'autorisation. Vous allez mettre OK, OK. Et là, vous pourrez activer sans problème votre LabVIEW. Donc ça, c'est important. Après, si vous voulez rajouter de la sécurité derrière, bon, bah, vous pouvez repasser en refusé derrière. Ok, ça c'est hyper important parce qu'on a passé énormément de temps, nous, à comprendre ce truc. Ça nous a bloqué, ça, enfin bon, bref. Et au final, quand on a trouvé, en fait, c'était ça. Donc ça, c'est important. Ensuite, la chose suivante, alors là, il va falloir retenir que notre serveur, son adresse IP, c'est 192.168.10.115. C'est ce qu'on a utilisé pour pouvoir nous connecter en RDP. Alors, pour nous connecter en RDP, ce que j'ai fait, moi, côté client, je vais vous montrer ce que j'ai fait côté client. Et là, on est côté serveur, donc côté RDP, c'est-à-dire côté ma machine Windows. Comment j'ai fait pour pouvoir me connecter à cette machine? Donc, pour faire ça, en fait, ce que j'ai fait, donc, au départ, j'ai une interface RDP qui est la suivante. Donc, qui est la même sur le Windows. Qui est la même sur le Windows. Donc, ce dont j'avais besoin, moi, c'était de l'adresse IP de mon serveur. Donc, comment j'ai fait? Je suis allé sur mon serveur. Une fois que vous avez installé votre Windows Server, vous le connectez à Internet. Et donc, du coup, vous allez dans Réseau. Et vous prenez son adresse IP. Donc, moi, c'est 192.168.10.115. Ça, c'est son adresse IP locale. OK? Donc, une fois que vous avez son adresse IP locale, ce que vous faites, vous la copiez. Et donc, du coup, vous la collez. Et vous faites 2 points et vous allez ajouter 3389, qui est le port du RDP, du Remote Desktop Protocol. Si vous ne mettez pas ça, ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, le nom d'utilisateur. Alors, pour le nom d'utilisateur, il vous faut le nom de la machine. Donc là, on est sur le Windows Server. Donc, on va prendre le nom de ma machine Windows Server. Donc, pour faire ceci, vous cliquez sur Windows et vous tapez Système. OK. Et le nom de la machine, il est là. OK, on va le copier. Voilà. Et la dernière chose, vous y ajoutez le nom de la session. C'est-à-dire que quand vous vous connectez, vous avez une session Windows, il y a bien un nom d'utilisateur. Donc là, dans ce cas-là, c'est administrateur. C'est une version française de Windows Server, donc par défaut, c'est administrateur. Faites gaffe ici, je ne sais plus si c'est slash ou anti-slash. Bon, testez les deux.
c'est leur système là pour. Bon, à chaque fois je me plante, donc vérifiez. Là, vous appuyez sur Entrée, en théorie, vous pourrez vous connecter. Donc là, attention, là, on est sur le Windows Server. C'est. Alors, attendez. Voilà. Là, c'est la configuration que j'ai utilisée ici sur ma machine. Ça, c'est ma machine personnelle. Donc sur la machine perso, là où justement je suis en train d'enregistrer et de travailler. Et du coup, quand je vais double-cliquer, bah, je vais me retrouver ici, sur le serveur. Et donc c'est parce que j'ai utilisé... Alors là, j'ai utilisé ça. Ok? Donc ça, c'est dans mon cas à moi. Si vous voulez vous connecter depuis l'extérieur, il vous faut connaître l'adresse IP de votre machine, donc de votre Freebox. Donc pour faire ça, il y a simplement, vous allez sur Internet. Alors, j'ai demandé à GPT comment on fait pour connaître son adresse. Alors, il faut connaître son adresse publique de sa box. Donc là, c'est What is my IP. Donc si je clique, il va me donner mon adresse IP. Alors là, on s'en fout. Vous voyez, vous avez l'adresse IP. Je vous mettrai le lien en descriptif justement de ces différentes choses. Il vous faut, ça va être un espèce de 82, 96. Ça, en fait, c'est l'adresse IP de la box. Et pourquoi vous allez avoir besoin de ça? Eh bien, parce que dans les configurations, vous allez dire à votre box... Alors, moi, dans mon cas, hop là, on y retourne. Moi, dans mon cas, alors je ne l'ai pas activé, donc si vous essayez, ça ne fonctionnera pas. Je vais le copier. 82, ok. Alors, est-ce que ça marche le copier-coller? Voilà. Du coup, moi, dans mon cas, l'idée, ce serait de taper l'adresse IP de la box, de mettre un port. Donc du coup, ce qu'il faut, c'est rerouter un port sur la box pour qu'il aille dans la bonne zone. Donc là, par exemple, je mettrai 50. Et en fait, l'idée, c'est de dire, il faut donner une correspondance entre ça et ça, ce que j'avais avant. Ah, et 192, 168... .10.115 qui est l'adresse locale. Il faut donner des correspondances en fait. Et pour faire ça, c'est une configuration dans la box. Donc je vous montrerai après comment on fait. On va déjà commencer par activer, faire fonctionner en fait le web service. Donc, ok. Alors du coup, on va aller sur on va lancer le LabVIEW. Donc le projet il est là. Ok, ça c'est bien. Et donc du coup, ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu nos web services. Alors, nos endpoints. Donc il faut se rappeler un petit peu de ce qu'on avait. Donc on a un service qui s'appelle Get. On va se contenter d'utiliser celui-là. Alors qu'est-ce qu'il fait celui-là? Oups, stop, je l'ai lancé sans faire exprès. Il envoie un retour message. D'accord, ok. Il envoie un simple retour message. Ok, et celui-là il l'envoie en plus en buffer. CTRL E, ouais, il l'envoie en buffer. Donc il l'envoie en buffer. Donc je suppose, alors on se souvient de comment ça marchait. Le serveur... S'il l'envoie en buffer, hop, propriété, on vérifie que le output a bien été réglé. Alors, get output, oui, il a été réglé en stream. D'accord, ok, bon, bah c'est bon, alors ça roule. Bon, il l'envoie en buffer, why not? Très bien. Ok, bon, c'est une technique, bon. Le but, c'est pas de commenter ça. Alors, d'accord, très bien. Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est que quand on va faire ici... afficher l'URL de la méthode, on a, vous voyez, l'adresse 127. Alors, on a cette adresse-là en application. Donc, sur le port 8080, on a cette adresse-là. Donc, du coup, nous, ça, c'est si je restais sur mon serveur en 127.0.0.1. Mais moi, si j'utilise mon PC, là, si j'envoie depuis un LabVIEW classique une requête, ben, il va falloir que je tape plutôt la vraie adresse. Donc, du coup, on va aller en LabVIEW. Donc je vais copier ça. Je vais déployer donc serveur. Donc je vais publier mon web service. Donc là voilà, il s'est publié convenablement. Donc là ça veut dire que là actuellement il tourne. Et donc du coup ce qu'on va faire, on va aller dans notre alors dans notre bureau, je vais lancer LabVIEW. Ok. Alors on va le lancer. Et on va justement appeler depuis ma machine vers le serveur. Donc, hop, je vais faire une requête. Donc du coup, je vais déjà copier cette fameuse requête. Qui ne fonctionnera pas. Si je tape 127.0.0.1, bah, c'est ma machine. Il ne se passera rien. Donc il faut que je tape
l'adresse IP plutôt de la machine qui fonctionne. Donc avant de faire ça, je vais d'abord aller chercher dans communication protocole. Alors, on va faire un get. Donc protocole. Alors on fait un petit get. Voilà. Alors un indicateur. Donc là, si je lance boot de pomme comme ça, j'aurai une erreur, ce qui est normal, puisque le service n'existe pas sur ma machine. Donc on va déjà se remettre dedans. OK. CTRL R, là il me dit 404 not found. C'est normal, sur ma machine il ne se passe rien. Maintenant on va regarder l'adresse, on va plutôt retaper la bonne adresse. Donc du coup c'est 192.168. Donc l'adresse du Windows Server, .10.115. Et donc là si je fais un CTRL R, ça a marché. Message retour. Donc de ma machine, j'ai envoyé à mon Windows Server. Mais là, vous allez me dire, ouais, c'est cool, mais si je suis à l'extérieur, comment on fait? Et c'est là où on va rerouter, c'est-à-dire qu'en fait, on va aller... Alors, je vais retourner... alors attendez, je ne m'en mêle pas les pinceaux, voilà. Je vais retourner sur ma machine. Je vais régler ma Freebox pour que ça fonctionne. Donc comment je vais faire pour régler ma Freebox? Là, en fait, j'ai une interface alors j'ai justement le réglage qu'il faut réaliser pour mon RDP sur ma Freebox. Donc du coup, ce que vous voyez là, en fait, c'est le réglage de ma Freebox. Alors, ce que vous voyez là, c'est le réglage de ma Freebox. Alors, on a fait un reroutage. On a dit... Alors là, j'ai pris un port au pif que j'ai appelé 553. Il y a plein de ports, en fait. Donc j'en choisis un qui n'est pas occupé, qui est le 553. Et en fait, ce 553, quand j'appellerai ma Freebox, en 553, il ira rerouter en 192, 168, 10, 115, 80, 80. Donc du coup, il fera, quand je taperai cette adresse-là, ça me renverra vers cette adresse-là. Cette adresse-là, ce que vous voyez là, c'est l'adresse publique de la Freebox. C'est-à-dire que quand on est à l'extérieur, chaque box c'est le point d'entrée Internet. Donc c'est le... Si vous voulez vous connecter de chez vous ou chez moi, bah, vous devrez taper cette adresse-là, si je vous donne accès. Donc là, pendant la vidéo, l'accès est là, mais en fait, on va formater et le serveur va disparaître. Donc du coup, vous pouvez le taper, ça ne marchera pas. Donc du coup, 82, 96, 141, 58, 2.553. Ça équivaut à l'adresse que j'avais là. Donc ce que je vais faire un copier. Donc ça a déjà été réglé dans ma box. Je vais changer du coup l'adresse qui est là. Alors, il me manque un slash. Et normalement, si tout se passe bien, je devrais recevoir également message retour. CTRL R, j'ai reçu message retour. Ça a fonctionné. Donc, si vous ne me croyez pas, j'efface. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on se connecte. Et donc du coup, on a déployé un web service, on a déployé un serveur directement depuis le Windows Server. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il faut à tout prix utiliser un Windows Server? Pourquoi on n'utilise pas Windows Pro? Ben, pour une raison simple, c'est qu'en fait, ce geste-là, ce que j'ai fait là, publier, vous n'auriez pas pu le faire en Windows Pro. Enfin, vous auriez pu, mais en Windows 32 bits uniquement, en LabVIEW 32 bits. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas Silverlight. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce truc? Ben, en fait, si vous faites Windows Server, gérer le serveur, en Windows 10 et en Windows 11, ça ne marche pas. Et là, ça va fonctionner. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Cette interface-là qui est indispensable en fait pour gérer le serveur. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'en fait, ça c'est Silverlight. Et Silverlight n'est plus maintenu par Microsoft. Et donc, n'est plus maintenu depuis 2023 2023. Et donc, du coup, Windows 10 et Windows 11 ne le proposent pas dans l'Internet Explorer. Et on ne peut pas l'installer. Impossible. Et donc, du coup, vous êtes obligé d'utiliser un Windows Server 2022.
pour l'instant, le temps que NI trouve une solution. J'ai posté quelque chose sur leur forum pour leur dire, pour leur signaler le problème. Pour l'instant, ils ont juste répondu une solution pour les Ubuntu, donc si vous voulez déployer sur Ubuntu, mais ils n'ont pas encore proposé de solution pour Windows. Sachant que Windows Server 2022, c'est la dernière version, il n'y a pas de nouvelle version de Windows Server, donc pour l'instant tout fonctionne. Mais il faut savoir que sous Windows 10 et Windows 11, vous n'aurez pas accès à cette interface. Et en fait, ici, là, vous pouvez gérer votre serveur si vous voulez le mettre en 32 bits. Bon, là, j'ai appuyé sur 32, j'aurais pas dû. À mon avis, il va râler. Bon, je sais pas. Bon, il mouline. Mais voilà. Bon, là, il s'est mis en 32 bits. Je vais le rebasculer en 64. Parce que j'utilise LabVIEW en version 64 bits. Et donc, du coup, ici, là, vous avez la gestion des SSL. Vous avez les API clés si vous voulez créer des clés. Vous avez tout, en fait, ici. Et c'est là où vous... Alors, attendez, voilà. C'est ici que vous allez voir, quand vous avez déployé un service web, bah, vous allez le voir ici, le serveur, il le montre. Donc, on a déployé My Web Server 64 bits avec ses différents endpoints. Et en fait, si vous regardez ici, eh ben, c'est bien My Web Server, donc ça s'appelle bien My Web Server. Et les différents endpoints, donc les différents services, vous les avez également ici. Donc, ça fonctionne. Donc le problème qu'on avait, ce que je vous disais dans les cours précédents volontairement, c'était vous ne pouvez pas appuyer là, ne le faites pas, ça ne vous sert à rien. Bah, parce qu'en fait, on était en Windows 10 ou Windows 11, et donc ça ne fonctionnera pas. Donc vous pouvez essayer, vous verrez, ça ne marchera pas. Si vous voulez le faire fonctionner, il vous faut un Windows Server. Donc du coup, si vous êtes en réseau local et que vous voulez faire vos petits web services sur une même machine et travailler sur votre même machine, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez simplement travailler en mode serveur de mise au point. Bon, c'est pas le plus optimisé. Maintenant, si vous voulez publier démarrer votre serveur, bah là, par exemple, hop, là, on peut configurer le NI Web Server. Donc là, c'est pour démarrer et configurer le NI Web Server. Donc là, tous ces éléments-là, si vous voulez les faire tourner convenablement et comme il vous faut un Windows Web Server 2022. Donc c'est ça qui est problématique actuellement. Donc c'est le petit point noir. Donc ça actuellement ils sont en train de le régler. Moi j'ai mis une petite note sur le forum NI et on espère qu'ils régleront ça dans les futures versions de LabVIEW tout simplement. Et qu'en gros ils arrêteront d'utiliser comment ça s'appelle Silverlight. Voilà, tout simplement. Voilà pour les informations. Donc l'interface en fait que vous avez là. Voilà, ici, bah, elle est accessible pour le moment uniquement par web service, par le navigateur Internet Explorer, la version qui est dans Windows 2022. Donc voilà, donc c'est le petit point noir. Après, si demain il y avait besoin de développer une solution, on peut très bien développer une IHM comme celle-là en utilisant directement les nœuds de propriété des VI et des web services. Parce qu'en fait, quand on est dans LabVIEW, n'oubliez pas une chose qui est très importante. On va se mettre plutôt sur mon bureau, ce sera plus simple. Hop. LabVIEW est objet. Et donc est entièrement objet. Et donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que VI Server, il me semble qu'on peut NI Web Service, il me semble qu'on a un truc où on peut justement configurer avec justement les nœuds de propriété. Si on pointe la bonne zone, application, générique, projet item, scène, variable. Il me semble être tombé justement dessus en fouillant un petit peu. NI Data Finder. Bon, en gros, on peut fabriquer une IHM qui pourrait remplacer justement comment dire. Ouais, bon, je vois pas où, mais je sais qu'on est en capacité technique de développer justement une IHM qui pourrait remplacer justement ce Silverlight. Donc du coup, si NI ne propose pas de solution, on proposera, nous à terme, Technologie de France, on proposera simplement une IHM sous LabVIEW qui remplacera cette partie-là, donc du coup qui rendra obsolète cette partie-là. Bon bref, tout ça pour vous dire que on peut déployer de manière relativement facile des web services sous LabVIEW. Il faut utiliser Windows Web Server 2022. Si vous utilisez un Ubuntu, bah, écoutez, mettez-moi un petit commentaire sur la vidéo.
pour donner un petit peu votre retour d'expérience par rapport à ça. Moi je vous dis, je pense qu'on a fait le tour et donc je pense qu'on a fini pour cette partie-là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis un petit pouce bleu, donc on aime toujours les petits pouces bleus, un petit commentaire, nous écrire, nous faire part justement de vos retours par rapport à tout ça. Et moi je vous dis à très bientôt.